Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis en direct d'Annecy aujourd'hui. Il y a l'hôtel derrière moi, c'est magnifique, il y a le lac juste ici. Je viens de faire ma routine du matin là. C'était vraiment très inspirant, vraiment. Waouh, ça c'est vraiment très ressourçant, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Alors, je suis désolé, j'ai le soleil dans la tête, je ne regarde pas très bien la caméra, mais c'est juste que j'avais essayé un plan de l'autre côté et avec la lumière, ça joue vraiment pas bien du tout. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du travail, hein, un travail qui te pèse aujourd'hui, un emploi qui ne te plaît pas aujourd'hui. Et je voulais qu'on en discute pour voir si c'était une bonne idée de quitter son travail sur un coup de tête et si c'était une bonne idée de quitter son travail tout simplement assez rapidement. En fait, moi je vais te donner mon exemple personnel. Quand j'étais encore employé, je vivais très 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 mal ce travail-là parce que j'avais beaucoup de mal rien qu'avec le salarial, le fait d'avoir un patron. Ok, donc ça peut t'arriver d'avoir du mal d'avoir un patron, d'avoir un boss, mais il y a quand même des choses à prendre en compte avant de partir. Déjà, il faut être sûr que son business, que son projet, que sa passion, eh bien, on puisse en vivre. Après, il faut être sûr que tu puisses réellement te dire c'est ça que je veux faire. Parce que quitter son job, c'est un peu sauter en parachute, sans parachute. Et tu dois te construire le parachute pendant la chute. Et c'est ça en fait que tu dois vraiment prendre en compte, c'est te dire, voilà, je saute aujourd'hui, je saute demain, parce que j'ai ce projet-là qui me tient à cœur, ce boulot, il me prend trop de temps, il me prend trop d'énergie, je suis pas bien, etc. Et donc j'ai ce besoin de partir. Et mon projet, vraiment, c'est mon cœur qui me guide. Et ça, c'est important à prendre en compte. Est-ce que ton projet, pardon, il est guidé par ton cœur? Et pas est-ce que mon projet, il est guidé par mon ego ou parce que ci ou parce que cela. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit mûrement réfléchi. Moi, je te conseille beaucoup, beaucoup d'écrire pour ça. Tous les matins, tu te lèves et tu parles de ton projet juste pour voir si ce projet-là, eh bien, il t'inspire vraiment. Est-ce que ce projet-là, t'avance vraiment avec le cœur? Et est-ce que tu te sens vraiment psychologiquement prêt aussi? Parce que te lancer dans un projet, enfin, personnellement, pour quitter le travail et tout, ça a été quelque chose qui a été très difficile, une décision qui a été difficile parce qu'il y avait tout l'entourage qui était là en me disant tu ne pourras pas y arriver ou c'est trop dangereux, tu ne peux pas le faire, etc. Et là, faut être clair avec soi-même, vraiment en accord avec ses valeurs et en accord avec ce qu'on veut faire. Et là, tu te dis, ok, peut-être que ça va être dur, peut-être que tout le monde ne croit pas en moi, peut-être qu'il y a des gens qui me disent que c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux, ils ont raison, mais moi, c'est ce que je veux faire. Et quand on se sent vraiment prêt et aligné à affronter tous ces regards extérieurs, quand on est prêt à affronter réellement tous les défis qui vont en arriver, réduire son train-train quotidien au niveau des dépenses pour favoriser le projet parce qu'on quitte un travail, on se dit mais comment je vais faire? Ça, faut oser aussi, faut réussir à être prêt. Est-ce que tu es prêt à t'engager à 100% si tu quittes ton job? Est-ce que tu es prêt à t'engager à 100% psychologiquement si tu quittes ton job? Et ça, c'est des questions que tu peux te poser tous les matins dans ton journal. Est-ce que je suis prêt? Non, pas encore, je continue. Après, il ne faut pas que ce soit une excuse, il faut quand même te fixer un objectif, te dire voilà, avant la fin d'année, il faut que j'ai quitté mon travail et je vais tout faire, j'ai tout mettre en application pour que je puisse quitter mon travail avant la fin d'année. Il faut quand même te mettre la pression, d'accord? Parce que si on t'attend le meilleur moment, tu ne le trouveras jamais, d'accord? Mais le meilleur moment, c'est intérieur, c'est ton cœur. C'est juste ton cœur et ta vision par rapport à ça et ta confiance par rapport à ça. Donc pose-toi les bonnes questions avant de quitter ton travail et demande-toi vraiment si ça en vaut la peine, si tu es prêt aujourd'hui à tout traverser et si tu es prêt à passer des mois, des mois, des mois à bosser comme un malade ou comme une malade sur ton projet avec cœur, avec passion, enthousiasme et persévérance pour y arriver. Et là, tu vas y arriver. Donc voilà, j'ai pris quand même 1 an et demi à quitter mon travail parce que, alors d'abord, il fallait que je termine mes études parce qu'au début, j'étais en alternance et l'année qui a suivi, c'est parce que j'étais pas prêt psychologiquement. Je me disais, voilà, je n'aime pas mon travail, j'adore ma passion, mais là, je me sens pas prêt psychologiquement à partir. Pourquoi? Parce que je doute encore de mon projet. Pourquoi? Parce que j'ai encore peur du regard des autres. Pourquoi? Parce que je doutais de moi-même en fait par rapport à ça. Et j'ai consolidé tout ça et à un moment, je me suis dit, stop. Bon, après, j'ai eu un burn-out qui m'a aidé à prendre la décision. J'ai commencé à vivre un burn-out qui m'a aidé à prendre la décision, mais n'attends pas non plus d'être dans ces moments-là. J'ai connu beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit le meilleur moment qu'ils ont eu, le meilleur déclic qu'ils ont pu avoir, c'était parce que ils avaient eu un burn-out. Mais tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir un burn-out pour commencer à créer ton projet, à vivre ta vie, à créer ton entreprise, à créer ta boîte, etc. Fonce, 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 fonce avec le cœur, avec la persévérance et tu vas y arriver, ça c'est certain. Ça prendra du temps, mais tu vas y arriver. Moi j'ai confiance en toi et confiance en toi, réfléchis et quitte tout quand tu seras vraiment prêt avec ça. Là, ici. Allez, je te souhaite une très très belle journée. Moi, je suis en mastermind pendant 2 jours à Annecy, sous ce soleil magnifique, cela qui est juste, je trouve ça trop inspirant, c'est juste trop beau. Et puis on va bosser juste ici, là, dans l'hôtel. Donc voilà, je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très bientôt. Ciao.